Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, notre invité va nous parler santé. Il s'agit du professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo. Bonsoir. Bonsoir Der, merci de votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le directeur de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée et membre du comité d'éthique à la recherche. Justement, je suis ici présent au nom du comité national d'éthique et de recherche en santé au Sénégal. Alors, le prétexte de l'entretien, c'est que le comité a été certifié ISO 9001-2015. Absolument. Mais avant de comprendre, d'essayer de comprendre le comité, comment ça fonctionne, dites-nous, depuis quand ce comité a été créé? Merci Der. Je voudrais, avant de donner la date de création du comité d'éthique, donner quelques éléments de contexte. Je pense que nous parlons d'éthique et l'éthique, c'est un mot tiré du grec qui veut dire ethos, qui veut dire la manière de vivre. Et l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui traite des comportements humains, surtout précisément dans la conduite dans la société. Alors, le comité d'éthique nationale du Sénégal a été créé par la loi 2009-17 du 9 mars 2009 et portant code d'éthique pour la recherche en santé. Et ce comité, avec sur son fonctionnement et son organisation, régi par le décret 2009-17 du 3 août 2009. Alors dites-moi, comment est-ce que le CNRS, puisque c'est comme ça qu'on abrège, quel est son rôle d'abord? Le rôle du CNRS, c'est très simple. D'abord, le CNRS contribue. Le CNRS, voilà, Conseil national pour la recherche en santé au Sénégal. Donc, le CNRS contribue tout d'abord au financement de la recherche. Parce que quand vous avez un comité d'éthique qui est fonctionnel, les bailleurs de fonds, notamment les partenaires financiers, mettent en exerce surtout la protection des participants à la recherche. Donc, le droit à les protéger. Et donc, ce qui fait que lorsque le comité est fonctionnel, effectivement, ça va permettre un afflux de fonds parce que ces bailleurs de fonds vont financer les recherches qui sont menées. Et justement, dites-nous comment il y a certainement des procédures, des mécanismes de fonctionnement. Comment le CNRS procède pour la protection des droits des participants à ces recherches? D'abord, le CNRS, en incluant d'abord tous les projets de recherche qui doivent être déroulés au Sénégal, font l'objet d'un avis éthique et scientifique qui est délivré par le Comité national d'éthique et de recherche en santé. Et lorsque un avis favorable est donné à ce projet, le projet est suivi sur le comité national d'éthique et de la recherche suit le projet pour voir si les chercheurs ont respecté les protocoles, mais également les charges éthiques, en tout cas, des droits des personnes. Alors, vous êtes là en tant que membre du comité d'éthique, mais vous êtes également, comme je le disais, directeur de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. On ne peut pas vous avoir sans évoquer avec vous l'état de la recherche scientifique au Sénégal. Bon, l'état de la recherche au Sénégal, la recherche est en train de faire de grands pas. Aussi bien sur le plan financier, mais également sur le plan des infrastructures. Et sur le plan des... C'est là où on a un problème. Est-ce que les moyens suivent? C'est souvent là où le bas blesse. Non, mais les moyens ne suivent pas. Mais avant, les moyens aujourd'hui, nous avons plus de moyens qu'avant. Et si vous avez vu la volonté politique qui a été affichée, en tout cas, notamment par l'équipement au niveau des universités. Aujourd'hui, toutes les universités ont été équipées, leurs laboratoires ont été équipés. Vous avez le supercalculateur qui est au niveau de Diamniadio, qui va servir
au niveau des acteurs, mais également vous avez des structures qui jouent des rôles pour justement booster la recherche au niveau du Sénégal. Nous avons par exemple la structure que je dirige, qui est l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, qui joue ce rôle d'interface pour intéresser les entreprises aujourd'hui à la recherche. Vous avez entendu le président de la République parler d'industrialisation, et qui dit industrialisation, dit recherche, dit innovation. Et tout ceci, ça va permettre de réseauter justement ces différents partenaires de la recherche. Et nous avons, nous en tout cas, d'ailleurs un projet qui est en train d'être développé sur la valorisation des résultats de recherche, qui est un projet déroulé avec l'AEF et 4 pays africains, et qui parlera de... Mais pour revenir justement à notre cérémonie de demain, c'est vous dire que tout ceci, les comités d'éthique ont leur rôle à jouer dedans, et notre comité d'éthique est impliqué dans toutes ces actions qui sont menées. Vous parlez de la cérémonie prévue demain, on va en parler, mais avant cela, je reste avec la même question. Vous avez évoqué dans votre réponse l'équipement au plan des infrastructures de laboratoire et autres, mais le Covid-19 a dû être un laboratoire géant pour la recherche au Sénégal. Qu'est-ce qui a été fait durant cette période? Mais durant cette période, la recherche a joué son rôle. Et en son temps, j'avais même produit un article où je parlais vraiment de la recherche pour montrer que la recherche était au cœur de la lutte contre la Covid. Et je pense que pendant la Covid, nous avons vu effectivement que même les écoles d'ingénieurs ont fabriqué des respirateurs artificiels, et ça a permis effectivement de susciter en tout cas cette motivation à la recherche. Des étudiants c'est des étudiants de Polytechnique de Thiès qui avaient mis au point ces articles. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes en train de travailler et avec synergie pour développer la recherche au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau, si vous prenez le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui va organiser au mois de novembre la biennale de la recherche et de l'innovation, et qui va regrouper tous les pays africains, nous permettre pour discuter justement de la recherche et de l'avenir par rapport à l'industrialisation de nos pays en Afrique. Mais je persiste toujours pour revenir encore alors pour revenir sur le comité d'éthique qui m'a mandaté pour parler du comité d'éthique. Comme c'est ce qui vous intéresse et je principalement. Vous dis, ce comité d'éthique-là, dans toutes ces actions-là, est en train de jouer pleinement son rôle. Alors faites-nous un bilan donc depuis la création du comité d'éthique, depuis 2009. Donc, quelles ont été vos activités? Depuis que le comité a été créé en 2009, nous avons eu à étudier, à évaluer plus de 1228 projets de recherche. Et sur ces 1000, on a eu plusieurs sessions, au moins 336 sessions pour étudier ces projets de recherche. Mais nous avons aussi, aujourd'hui, à l'actif, avec le ministère de la Santé, nous avons mis au point l'annuaire statistique de la recherche en santé. Et depuis 2009, régulièrement, on a cet annuaire-là. Plus le comité a pu mettre en place une plateforme. Cette plateforme-là permet justement la soumission des projets à partir de cette plateforme. Et à partir de cette plateforme aussi, on arrive à avoir toutes les informations en ce qui concerne notre comité d'éthique. Et en plus de cela aussi, sur le plan international, nous avons contribué à la mise en place de beaucoup de réseaux, notamment le réseau des comités d'éthique en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, mais également le réseau africain francophone d'éthique en santé. Mais aussi, et toujours dans cette volonté surtout de développer toujours l'éthique, nous avons mis au point des outils. Nous avons contribué à la mise en place d'outils, notamment sur les essais cliniques. Alors, comme je disais, le prétexte de cet entretien, c'est le Comité national d'éthique qui est certifié ISO 9001-2015. Qu'est-ce qui justifie cette certification? Ce qui justifie cette certification montre que notre comité d'éthique respecte et dans le respect des hauts standards de qualité. Et suit la politique de démarche qualité qui est initiée, qui est conformément aux recommandations
de l'Organisation internationale de normalisation. Mais en plus de cela, ce comité va montrer le leadership, en tout cas le leadership au niveau africain de notre comité. Et en plus, ce comité va renforcer justement pour que notre comité soit un organe de référence pour les autres comités et surtout pour les organes de régulation de la recherche en santé. Alors, qu'est-ce qui est prévu demain pour ce qui est du programme avec cette certification? Justement, c'est tout le sens de la cérémonie que nous organisons demain sous la présidence de Madame le ministre de la Santé qui nous appuie quotidiennement, qui appuie quotidiennement le comité pour son déploiement, mais également pour son rayonnement. Et demain, ce sera une occasion pour le comité, avec des voix plus autorisées, de présenter justement le bilan exhaustif, un bilan exhaustif, parce que je ne vous ai donné que les points saillants. Mais demain, on aura un bilan exhaustif de ce que le comité a fait depuis 2009. Mais en plus, ce sera un moment pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont participé à la mise en place de ce comité depuis 2009 et qui ont pu, en tout cas, nous doter de leur expérience. Et nous pensons que demain, ce sera un grand jour et ce sera une communion aussi avec tous les acteurs de la recherche. Merci beaucoup, professeur Lo. Merci, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, membre du comité d'éthique national d'éthique pour la recherche en santé. Certifié, qui vient d'être certifié ISO 9001-2015. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et je pense qu'on aura un autre jour pour pouvoir discuter de la recherche parce que vous avez voulu justement parler de la recherche au Sénégal, qui est un thème passionnant. Et je pense que nous aurons l'occasion de discuter plus de la recherche. Mais aujourd'hui, j'étais là pour le Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Je rappelle que vous êtes également spécialiste en santé publique. Absolument. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Boy, lu la dal? Dara daluma. Exil. Góor gi comme d'abord. Comme d'hab. D'accord, amul benn problème. Muru bi la tànnal yaakaar naa ni baax na non. waaw baax na. Baseball ak yeneen i sport yi ngeen di wër lépp a ngi ci Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. ak man. waaw. ok kay fii. mayoon nga ma yoon ca waañ wa te kenn xamul neexal nga te yombal sunu powum xale sunu diggante ak dëkkandoo yi seede nga mbëggeel Gloria amul moroom benn la fi si juróom fukki atam yi muy màggal Gloria jagleel na leen ay neexal yu bëree bëri ay crédit téléphone ay bon d'achat ay appareil électroménager ab photo bu yàgg ngir gagné ci xéwal yi yomb na dindi leen seen poto Gloria original bu ndaw bi ngeen teppi kayit bi te topp tegtal yi ñu si bind. From Nestlé. Rapido indi na xéewal daf leen di may stickers Rapido yi gën a gaaw gën a wóor gën a noppale weccool sa carte Rapido bi woon ak Rapido taf bu bees bi te doo ci fay dara dem leen si suñu bërëb bi ñu jagleel suñu client yi si kaw autoroute bi muy bu Cambérène Rufisque ak Touglu ñu may la stickers bi ku si bëgg am ay leeral wooteel si 33 859 16 85. Vous aspirez à une éducation et à une formation de classe mondiale, à une expérience d'apprentissage enrichissante et à un brillant avenir? Rejoignez l'université Amadou Hampâté-Bâ, une référence panafricaine de l'enseignement supérieur de qualité. Nous proposons des diplômes habilités par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, accrédités par l'ANAQ-Sup et le CAMES, répartis en 4 facultés. Sciences de la santé, sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, et sciences juridiques et politiques. Avec plus de 2000 étudiants de 31 nationalités différentes, nous créons un environnement culturel riche et stimulant. Entrée le 6 novembre 2023. Direction
Marema Shop. Marema Shop Sacré-Cœur en face boulangerie jaune wala ci wetu Auchan bi. Marema Shop c'est un coin pour les mamans. lépp loo xam ne accessoire u jigéen la fa nga koy fekk. lépp luy accessoire aux grandes dames de classe da nga koy fekk Marema Shop. Marema Shop c'est les sacs de classe, c'est les tissus haut de gamme, col, parfum, cuuraay à Marema. wàññi sa loxo Marema Shop. Le tout pour vos enfants et le tout pour les grandes dames. Attention, pour vos enfants de 0 à 15 ans, qualité supérieure. ñëwal sexy waa Marema Shop. Marema Shop tellement que dañu mën a liggéey am caaj ba marque bi di Verbaudet jox leen cër jox leen li nga xam ne moom moo di ay marchandises. Oui, lépp luy chaussures pour enfants, accessoires pour bébés. Marema Shop Sacré-Cœur en face boulangerie jaune. 77 361 77 04 77 361 77 04. Marema Shop Sacré-Cœur. Marema wàññi sa loxo. Face aux aléas et difficultés de la vie, chaque geste de solidarité, chaque acte de générosité, chaque sourire partagé peut changer le cours du destin. Imaginez le nombre de visages que nous pourrions illuminer ensemble le samedi 28 octobre 2023 au Cercle Mess des officiers de Dakar. Venez nombreux soutenir le gala caritatif Lumière d'espoir. Une nuit pour un avenir meilleur, organisé par AXA à tout cœur Sénégal. Oui, avec AXA à tout cœur, soyons cette lueur d'espoir pour ces enfants démunis, ces femmes rurales, ces malades, parce que chaque acte de générosité a le pouvoir de transformer le monde. Avec des artistes talentueux, Pape Diouf, le leader de la génération consciente, Carlou D, l'exceptionnel en live, Kialoum, la grande diva à la prestance exceptionnelle. Réservez dès maintenant au 77 333 47 63 le samedi 28 octobre au Cercle Mess des officiers, la grande soirée de gala de AXA à tout cœur Sénégal avec Pape Diouf et la génération consciente, avec le soutien de Eiffage Sénégal, Sénégalaise de l'automobile, Bank of Africa, Régie immobilière Mounier, Kayex Sénégal, Invictus Capital Finance. 46 nominés, 9 trophées. Une soirée événement prestigieuse pour célébrer le talent. Vendredi 3 novembre à 18h30. Palais des Congrès du Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. L'Afrique honore ses plus belles créations musicales de l'année écoulée. Jelly Night. Save the date. Jelly Award. Le talent suffit. Sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, et sous la présence effective du Premier ministre Amadou Ba et de Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, et du ministre du Tourisme et du Loisir, Mame Mbaye Niang, RASCOM organise la 6e édition des Journées de l'Habitat du 9 au 11 novembre, avec pour thème Département de Mbour, terre d'opportunités. 3 jours d'exposition à Saly avec les professionnels de la construction, des investisseurs et les acteurs du tourisme. Vous voulez investir à Mbour? Venez nous rejoindre pour une meilleure sécurité de votre investissement. Des panels, des rencontres B2B sont au programme avec des thèmes axés sur l'environnement, des affaires dans le département de Mbour, la fiscalité, l'accès aux fonciers, les matériaux locaux, les techniques de construction durable et la création de nouvelles villes. La promotion des terroirs est une affaire de tous. Rendez-vous à Mbour pour la 6e édition des Journées de l'Habitat du 9 au 11 novembre. En clôture, un dîner de gala animé par Youssou N'Dour et les Super Étoiles au golfe de Saly. Pour toute information, veuillez nous contacter au 33 821 88 18 ou au 77 866 24 03 ou le 76 225 23 18. Un événement de RASCOM.